un organigramme de la factorisation et du signe d'un trinôme. Classe de première S, système scolaire français. Alors, on considère un trinôme f de x égale quoi égale ax carré plus bx plus c, avec a réel non nul, b un nombre réel quelconque, c un nombre réel quelconque. Alors, en ce qui concerne la factorisation, eh bien, cette opération-là de la factorisation, alors elle passe toujours par quoi? Par le calcul du discriminant. La première des choses, c'est de calculer le discriminant. Alors, voilà le mot discriminant. Eh bien, delta est égal à b carré moins 4ac. Delta, c'est un nombre réel. Il a trois éventualités. Soit qu'il est nul, soit qu'il est supérieur strictement à 0, soit qu'il est inférieur strictement à 0. Alors, premier cas. On va examiner le cas où delta est inférieur strictement à 0. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, il n'y a pas de factorisation du trinôme. Puisqu'il n'est pas factorisable, eh bien, il a un signe constant. Quel est ce signe? Eh bien, vous examinez le coefficient A. Si votre coefficient A est supérieur strictement à 0, eh bien, ax carré plus bx, votre trinôme, plus c est supérieur strictement à 0. Donc, le signe du trinôme suit le signe de A. Si A est supérieur strictement à 0, le trinôme est supérieur strictement à 0. Si A est inférieur strictement à 0, eh bien, le trinôme, lui aussi, il est inférieur strictement à 0. Eh bien, c'est fini. Et voilà un exemple. En posant pour t de x égale 3x carré moins 2x plus 2, je calcule mon discriminant. Mon discriminant delta, il est égal à b carré moins 4ac. Donc b carré, b est égal à moins 2, donc moins 2 carré, moins 4 fois 3 fois 2, donc égal à 4 moins 20, 4 égale moins 20. Mon discriminant est négatif. Il n'y a pas de racine. Pas de racine. Puisqu'il n'a pas de racine, eh bien, il a un signe constant. Ce signe-là, il suit le signe de A. Or, notre coefficient A est supérieur strictement à 0. Donc, automatiquement, votre trinôme T de x lui aussi, il est supérieur strictement à 0. Et voilà. Donc, ici, j'ai un trinôme, un nombre positif. Voilà. 3x carré moins 2x plus 2 est supérieur strictement à 0. Voilà le signe du trinôme. Alors, ce cas-là est examiné. Donc, passons au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est le cas où le discriminant est nul. C'est-à-dire, delta est égal à 0. Voilà un exemple. La factorisation de f de x, puisque le discriminant est égal à 0, eh bien, le trinôme a deux racines confondues, deux racines égales. Donc, x1 égale x2 égale quoi? Égale moins b sur 2a. Donc, mon trinôme, le voici. Elle est factorisable maintenant. f de x égale quoi? Égale a, facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré. Voilà la factorisation. Eh bien, examinons le signe de ce trinôme-là. Donc, si ce coefficient-ci, ce nombre-là n'est pas nul, c'est-à-dire, si x n'est pas égal à moins b sur 2a, eh bien, ce nombre-là n'est jamais nul. Il est élevé à un carré. Or, nous avons déjà vu qu'un carré est toujours positif. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste A. Eh bien, si A est supérieur strictement à 0, eh bien, f de x est supérieur strictement à 0. Donc, f de x suit le signe de A. Maintenant, si A est inférieur strictement à 0, eh bien, f de x lui aussi est inférieur strictement à 0. Donc, voilà la factorisation. Et voilà le signe. Mon trinôme. Bon, maintenant, le dernier cas. Le dernier cas, c'est le cas où delta est supérieur strictement à 0. Si delta est supérieur strictement à 0, j'ai deux racines distinctes dans R. Le trinôme possède deux racines distinctes dans R. La première racine, il s'appelle, si vous voulez, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et puis la deuxième racine, ce sera moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, si vous voulez ici, x2 est toujours supérieur à x. Alors, x2
est toujours supérieur à x1. On ordonne les racines de la plus petite valeur vers la plus grande valeur. Et là, ben, la factorisation, la voici. F de x égale quoi? Égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc voilà la factorisation de mon trinôme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à étudier le signe de ce trinôme. Eh bien, regardez bien. Une fois ce trinôme-là est factorisable, eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'intérieur des racines et j'ai un signe à l'intérieur des racines et j'ai un autre signe à l'extérieur des racines. Vous voyez? À l'extérieur des racines. Nous avons aussi le signe, ça sera quoi? Ça sera le signe de A. À l'extérieur des racines. Mais à l'intérieur des racines, si vous voulez, alors si vous voulez ici, alors ici j'ai x1, ici j'ai x2 supérieur à x1. Alors, la conclusion, c'est que j'examine le A. Si A est positif, eh bien, j'aurai le signe de A à l'extérieur des racines, c'est-à-dire votre trinôme, il sera positif à l'extérieur des racines et il sera négatif à l'intérieur des racines. Voilà un exemple. En considérant, si vous voulez, f de x égale, g de x égale moins 2x carré plus 6x moins 2x carré plus 6x moins 1. Le discriminant est égal à 28. 28, c'est tout simplement 4 fois 7, c'est-à-dire 2 au carré fois 7. Racine du delta est égale à 2 racines de 7. Donc, le trinôme possède deux racines distinctes. La première racine, ça sera moins b moins racine du delta sur 2a, c'est-à-dire, il sera égal à la première racine. Alors, il sera égal à quoi? x1, il sera égal à 3 moins racine moins b plus racine du delta sur 2a. Donc, la première racine, ça sera quoi? Ça sera 3 moins racine de 7 sur 2. Et la deuxième racine, ça sera quoi? Ça sera 3 plus racine de 7 sur 2. Donc voilà la première racine, x1, et voilà la deuxième racine, x2. x2 est toujours supérieur à quoi? Supérieur à x1. Vous voyez? 3 plus racine de 7 sur 2, elle est supérieure à 3 moins racine de 7 sur 2. Donc, voilà mon tableau de signes de mon trinôme. Eh bien, le tableau de signes, c'est tout simplement ici. Regardez bien. Les racines sont ordonnées, donc si vous voulez, voilà. J'ai la première racine, ça sera x1, c'est-à-dire, ça sera 3 moins racine de 7, voilà. 3 moins racine de 7 sur 2. Et puis la deuxième racine, ça sera 3 plus racine de 7 sur 2. Voilà. Donc ici, mon trinôme, voilà. Mon trinôme s'annule. S'annule en 3 moins racine de 7 sur 2 et s'annule en 3 plus racine de 7 sur 2. Or, le A, mon coefficient A, elle est comment? Mon coefficient A, elle est négatif. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, il est du signe de A à l'extérieur des racines, c'est-à-dire, et si j'aurais mon trinôme, si vous voulez, j'aurais ici moins 2x carré, plus 6x, plus 6x moins 1, elle est comment? Elle est négative, elle est du signe de A à l'extérieur des racines. Donc, A est négatif automatiquement, et ici, elle est négative. De même, ici, si vous voulez, moins 2x carré, si vous voulez, moins 2x carré plus quoi? Plus 6x moins 1, alors là, encore, elle est négative. Et signe de moins A à l'intérieur de la racine. Or, A, elle est égale à moins 2, l'opposé de moins 2, c'est 2, donc ici, j'aurai un trinôme qui est positif. Donc, ici, j'aurai moins 2x carré, signe de moins 1 à l'intérieur de la racine. Donc, plus 6x, si vous voulez, moins 1, elle est supérieure strictement à 0. Et voilà. Donc, une petite récapitulation. Pour étudier le signe d'un trinôme, il faut essayer à factoriser ce trinôme. Pour la factorisation de ce trinôme, il faut calculer son discriminant. Donc, 3 éventualités pour le réel delta, le discriminant delta. Il est égal à 0, pas de factorisation.
Conclusion immédiate, pas de factorisation. Mais quel est son signe? Eh bien, son signe, ce sera le signe de quoi? Ce sera le signe de A à l'extérieur des racines, mais ici, on n'a pas de racine. Donc ici, son signe, le signe du trinôme, ce sera le signe de A. Donc vous examinez A. Si votre coefficient A est positif, eh bien, le trinôme est positif. Si votre coefficient A est négatif, eh bien, le trinôme est négatif. Et c'est fini. Donc cette partie-là, elle est terminée. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste le cas où delta égale 0. Dans le cas où delta égale 0, le trinôme possède deux racines distinctes. x1 égale x2 égale quoi? Égale moins b sur 2a. Donc la factorisation, la voici. Et bien f de x égale a facteur de x plus b sur 2a le taux au carré. C'est-à-dire la canonisation de f de x. Et regardez bien, cette expression-là, si elle n'est pas égale à 0, c'est pour x différent de moins b sur 2a, cette expression-là, elle n'est pas égale à 0, mais elle est strictement positive. Il reste a. Donc, vous examinez A. Si votre coefficient A est supérieur strictement à 0, eh bien, t de x, f de x, si vous voulez, est supérieur strictement à 0. Et si votre coefficient A est négatif, eh bien, f de x, elle aussi, elle est inférieure strictement à 0. Et c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le dernier cas. C'est le cas où mon discriminant est strictement positif. Mon discriminant est strictement positif, ça voudra dire tout simplement que le trinôme possède deux racines distinctes, x1, x2. x1 elle est égale à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 elle est égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Et voilà la factorisation. La factorisation, la voici. Et bien f de x, si vous voulez, il est égal à quoi? Il est égal à a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et voilà le tableau des signes. Et bien j'ai x1 et j'ai x2. x1 est plus petit que x2. Alors à l'extérieur des racines, regardez bien, qu'est-ce que vous avez? Et bien vous avez le signe de a. Donc il suffit d'examiner a. A elle est positive, donc j'aurai ici positif, ici positif. Et à l'intérieur, ce sera le contraire. Ce sera négatif. Voilà. Donc, je vous donne un exemple. G de x égale moins 2x carré plus x moins 1. Le discriminant, il est égal à quoi? Il est égal à 2 racines de 5. Il est égal à 2 au carré multiplié par 5. Donc, la radicale de la racine de delta est égale à 2 racines de 5. Donc, je calcule 2 racines. Et bien, j'aurai x1, le voici. x1, elle est égale à 3 moins racine de 7 sur 2. Et voilà la deuxième racine. La deuxième racine x2 qui est supérieure à x1. Et bien c'est quoi? C'est 3 plus racine de 7 sur 2. Donc ici j'ai x1, ici j'ai x2. Donc signe de a à l'extérieur des racines. Or, mon coefficient a est négatif. Donc ici, ça sera négatif. Et ici, ça sera négatif. Voilà le trinôme à l'extérieur des racines. Maintenant, à l'intérieur des racines, c'est-à-dire entre x1 et x2, le trinôme est positif. Le signe du contraire du signe de A. A est négatif, donc ici j'aurai à l'intérieur des racines le signe contraire. Donc ça sera, le trinôme sera positif. Donc, à l'extérieur des racines, signe de A, et à l'intérieur des racines, signe de moins A. Donc, je vous donne un autre exemple, si vous voulez. Si je vous donne par exemple f de x égale, si vous voulez, x carré plus 2x plus 1. Alors, le discriminant delta, il est égal à b carré moins 4c, donc il est égal à 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 1 égale 0. Donc, deux racines distinctes. Donc, x, f de x égale, votre coefficient, ça sera quoi? Ça sera 1. Deux racines distinctes. x1 égale x2 égale moins b sur 2, donc moins 2. Moins 2 sur 2, c'est-à-dire est égal à moins 1. Donc, votre factorisation, f de x égale quoi?
égale tout simplement A, c'est-à-dire moins 1, si vous voulez, facteur de quoi pardon, le A est égal à 1, donc est égal à 1 facteur de x moins 1, c'est-à-dire plus 1 au carré. Et voilà la factorisation de f de x. C'est tout simplement x plus 1 le tout au carré. C'est une identité remarquable. Alors, pour x, regardez bien, pour x, il n'est pas égal à moins 1, et bien f de x, elle est supérieure strictement à 0. Voilà. Et c'est fini. Voilà le signe du théorème. Bon. Maintenant, on me demande de canoniser, si vous voulez, à canoniser un trinôme, c'est-à-dire à chercher la forme canonique de ce trinôme. Alors regardez bien, je vous donne un trinôme t de x égale, si vous voulez, égale quoi? Égale 3x au carré, si vous voulez, plus x plus 1, par exemple. On me demande de chercher la forme canonique. Et bien, A ici est égal à quoi? A elle est égale à 3. B égale quoi? B égale 1, C égale 1. Je calcule alors ici, si vous voulez, je calcule mon discriminant. Et bien, delta est égal à quoi? Delta est égal à B carré, c'est-à-dire à 1 moins 12, moins 4 fois 3, c'est moins 12. Elle est négative. Donc, ce trinôme n'a pas de racine. Il n'a pas de racine. Donc, il a un signe constant. Quel est ce signe-là? Eh bien, ce sera le signe de 3. Donc, ici, t de x, elle est comment? Elle est supérieure strictement à 0. Pourquoi? Parce que a égale 3 et 3 est supérieur strictement à 0. Donc, si vous voulez, 3x au carré plus x plus 1, elle est supérieure strictement à 0. Et voilà l'étude du signe de ce trinôme-là. Alors maintenant, canonisons ce trinôme-là. Eh bien, je vais factoriser par 3. Donc, j'aurai quoi? J'aurai t de x égale 3, facteur de x plus 1 tiers de x, si vous voulez, plus quoi? Plus 1 tiers. Voilà. X carré. Alors ici, j'ai le début d'une identité remarquable. Regardez bien. Donc, votre t de x, il sera égal à quoi? Il sera égal à 3, j'ouvre un crochet. Alors, début d'une identité remarquable, ce sera quoi? Ce sera x plus 1 sixième. Et bien, x plus 1 sixième au carré. Alors, plus 1 sur 36, donc je vais retrancher moins 1 sur 36. Plus 1 tiers, je réduis au dénominateur, donc je multiplie par 12, donc plus 12 sur 36. Je ferme le crochet. Donc t de x égale tout simplement à 3 crochet. Donc j'aurai ici x plus 1 sur 1 sixième au carré. Réduction au dénominateur, donc plus 11 sur 36. Donc plus 11 sur quoi? Sur 36. Et voilà. Donc je peux distribuer par 3. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir t de x égale 3 facteur de quoi? Facteur de x plus 1 sixième, le taux au carré, plus 3 sur 36. Donc, plus 3 sur 36. Voilà. Voilà la forme canonique. Maintenant, le signe maintenant est visible. 1 carré est toujours positif. Donc, x plus 1 sixième est supérieur ou égal à 0. Si je le multiplie par le nombre 3, eh bien, j'aurai un nombre supérieur ou égal à 0. Et si là, à ce produit-là, j'ajoute 3 sur 36, eh bien, je vais trouver une expression qui est supérieure quoi, à 0 strictement. Donc, voilà. Notre trinôme t de x est supérieur strictement à 0. D'après quoi? D'après le cours, le discriminant est négatif, donc le trinôme est du signe de A. Notre A est égal à 3 positif, donc votre trinôme est strictement